Genèse 2, le verset 18 dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu, qui est la sagesse au-dessus de toute sagesse, estime que la solitude n'est pas une bonne chose. L'une des grandes raisons pour lesquelles les gens ne sont pas mariés, c'est le complexe de supériorité. Qu'est-ce que le complexe de supériorité? C'est un sentiment intérieur enfoui en l'homme qui lui donne le sentiment d'être au-dessus d'autres personnes. L'une des choses qui forge le complexe de supériorité généralement chez l'homme comme chez la femme, mais naturellement chez la femme, c'est les femmes hautement diplômées, hautement instruites. La plupart des femmes qui ont fait de longues études sont généralement célibataires. Et vous vous demandez, mais pourquoi elles sont allées à l'école, elles n'arrivent pas à se marier? Mais parce que si elle est docteur, elle veut aussi un docteur. Donc même quand tu viens lui dire je t'aime, c'est pas trop ton visage qu'elle regarde, c'est ton diplôme qu'elle cherche. Sur l'émancipation des femmes, si tu as ajouté quelques diplômes, un doctorat, c'est fini, tu as créé une célibataire. Doctorat sur orgueil, ça engendre le célibat. Quand les femmes commencent à travailler avant d'entrer dans une relation, elles ont un certain complexe de supériorité qui fait que quand tu viens, que tu ne fais rien, tu ne peux même pas prétendre même à lui dire je t'aime. Alors, lorsque je suis en train de parler des complexes de supériorité, où est-ce que je veux vous envoyer? Les complexes de supériorité créent dans le cœur des personnes généralement un esprit de soumission. Parce que tu estimes que tu es tellement élevé que même par hasard, quand par hasard tu rentres dans une relation, tu sors vite parce que tu as une attitude que tu affiches dans la relation qui fait qu'on te rejette facilement. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, la Bible dit Sarah appelait son mari mon Seigneur. Aujourd'hui, nos sœurs, elles ne peuvent pas dire mon Seigneur. Ça dépend de comment tu les gères. Quand elles sont bien gérées, ça peut aller dans chérie. Mais si tu t'es amusé à élever le ton, elles te font descendre et puis dire regarde bêtin. Vous savez, la soumission s'apprécie dans la pression. C'est pendant que ton mari crie sur toi qu'on voit si tu es soumise. Maintenant qu'on n'a pas crié sur toi, on ne sait pas si tu es soumise. Les cadeaux, c'est pas la soumission, c'est la politique. Maintenant, j'ai envie de dire quelque chose. En règle générale, en ce qui concerne l'amour, les garçons ne sont pas plus intéressés par la beauté que par le respect. La beauté peut attirer, mais les hommes se sentent hommes quand ils sont avec une femme qui les respecte. Si vous voulez perdre quelqu'un avec qui vous cheminez, commencez à lui manquer de respect. C'est pourquoi les femmes qui sont beaucoup célibataires, faites 5 minutes avec elle et puis parlez un peu, vous allez voir comment est-ce qu'elle parle mal. Parler mal allonge ton temps de célibat. Vous savez, un moment dans ta vie, il faut que tu t'imposes la culture de respecter les gens. Le fait que les gens t'aiment ne veut pas dire que ce sont des moindres personnes. Il y a des femmes, une fois qu'elles sentent que tu es un peu amoureux d'elles, en bas de ta tête même est mieux. Mais c'est pourquoi beaucoup de personnes aussi ont manqué les personnes qui étaient pour leur destinée. Moi, j'ai vu des gens qui étaient faits l'un pour l'autre. Mais à cause de l'orgueil d'une personne dans la relation, la personne est partie vers une personne qui lui donnait plus de valeur dans le respect. Une fois que la personne dit qu'elle t'aime et qu'elle va t'appeler, mais là c'est compliqué. Il y a des gens, quand tu les appelles, c'est comme si tu as pris crédit pour les appeler. Ça dit aucun respect. Si tu continues comme ça, un jour tu vas pleurer pour qu'un homme t'appelle. Être respectueux là, ça ne coûte rien. Prends le téléphone, dis allô, ça va, je suis content de te voir. Vraiment, c'est pas parce que tu es amoureuse. Être gentil, c'est pas être amoureux. Être poli, c'est pas être amoureux. Être poli, c'est être humain. L'homme qui te cherche là, c'est l'enfant de quelqu'un aussi. Il a le droit de t'appeler pour savoir. Maintenant, les garçons, si une femme qui est respectueuse, ça ne veut pas dire qu'elle est amoureuse. Parce que vous aussi, tant qu'on ne vous parle pas mal, vous ne lâchez pas du lest. Les hommes sont émus par le respect, les femmes sont émues par l'attention. Quand la Bible dit que la bonté, c'est la force de l'homme. Un garçon qui est bon se marie vite. Tous les garçons avalent Dieu avant de se marier.